tout à fait. D'autres, il y a des gens que ça va très bien, leur vie va très bien, puis ils ont quand même une expérience. C'est pas automatique qu'on rencontre le Seigneur dans les moments les plus difficiles de notre vie. C'est pas... pour la plupart, c'est ça. D'autres, c'est pas ça. Okay? Je veux revenir un peu sur ce que on a parlé, là. Premièrement, l'expérience chrétienne, c'est une expérience surnaturelle. Okay? Le Dieu de la Bible, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu qui se révèle. Okay? C'est important parce que le christianisme, c'est pas juste une autre religion. C'est la seule religion où est-ce que le Dieu, puis celui qui l'a parti, est encore vivant. Tu sais, Mahomet il est mort, Bouddha est mort, Confucius est mort. Ils sont tous morts. Jésus, il est ressuscité. OK? Il est ressuscité puis il vit. Comment on sait qu'il vit? La plupart des gens qui donnent leur vie au Seigneur, ils ont eu une expérience surnaturelle avec Jésus. Il y en a que ça vient sous la forme d'une guérison. D'autres, c'est des prophéties, des choses qu'ils reçoivent. D'autres, ils prient, des gens qui crient à Dieu. Je peux vous conter différentes expériences. J'ai vu quelqu'un qui dit, un jeune homme que je connais, il est en overdose, il est en train de mourir. Il est tout seul, puis il n'y a personne pour le sauver. Il se met à crier à Dieu, tombe instantanément à jeun. Puis le Seigneur se révèle à lui. C'est le monde qui était sauvé. D'autres, des gens qui crient à Dieu, sont en dépression, découragés, ils veulent mourir. Ils crient à Dieu, puis le Seigneur répond. Des fois, il répond par quelqu'un d'autre. Tu sais, mettons, on va vous conter une autre affaire. Il y a plusieurs années, on était à Owego, dans l'État de New York. Puis notre plan, je pense que c'était là, je suis pas sûr. Oui, c'était là. Notre plan, c'était de prier, puis d'aller marcher dans les rues pour prier pour les maisons, les gens qui avaient là, prier dans les rues de la ville. Juste avant de partir, ma fille Émilie est là. À ce moment-là, elle a peut-être 9-10 ans, je ne me souviens pas. Elle a une vision. Une vision, c'est comme un film que tu vois devant toi. C'est ça, une vision. Okay? Elle voit une femme sur le portique de la porte, sur le parvis de la porte, qui est là puis qui crie à Dieu. Okay? Puis elle avait même le numéro de la porte. Fait qu'ils s'en vont dans ce rue-là. Puis en arrivant dans la rue, ils voient la femme là. Puis là, ils disent, ben, c'est sûr qu'il faut aller la voir. On l'a vu avant d'arriver là. Ils s'en vont là, puis là, ils demandent à la femme, Madame, est-ce qu'on peut prier pour vous? Puis la femme, elle descend les marches, elle tombe à genoux dans le gazon, elle se met à pleurer. Pour leur dire qu'elle était découragée de la vie, puis elle a sorti dehors, puis elle a dit, Seigneur, si tu existes, que ce monde-là vienne ici me demander pour prier pour moi. Puis ils sont venus directement sur elle, puis ils ont demandé de prier pour elle. Ça, c'est le Dieu qu'on sert, le Dieu qui se révèle. D'autres, c'est des gens qui ont une guérison. Récemment, j'étais en Nouvelle-Écosse, puis je pense que je vous ai conté ça. En dedans de moi, ça me dit que la fille qui me servait avait eu un accident d'auto, puis elle avait quelque chose dans le bras. Je vais la voir, puis je demande, t'as-tu un accident d'auto? On était surpris, elle dit oui. T'as-tu mal à un bras? Là, elle fait ça de même, puis là, on entendait clic dans son bras. Puis j'ai dit, je peux-tu prier pour toi? Je prie pour elle, puis instantanément. Là, elle dit, mais comment tu fais ça? Jésus s'est révélé à elle au travers de ça. C'est que souvent, nous, les chrétiens, on va être l'instrument de Dieu pour que Dieu se révèle à quelqu'un. Des fois, c'est un téléphone. Il y a des gens qui écrivent des lettres, puis les postent, puis l'autre la reçoit, puis c'est la réponse à ce qu'il demandait. C'est que ça, c'est une façon que Dieu se révèle. Des fois, c'est un téléphone, tu appelles quelqu'un, puis il dit, ben, je ne sais pas, tu es sur mon cœur, je prie pour toi, y a-tu quelque chose qui se passe? Puis là, l'autre, oui, justement, tu sais. Puis des fois, le Seigneur nous révèle qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. Ça, c'est des choses que Dieu fait.
le Seigneur peut se révéler lui-même. Actuellement, ce qu'on entend beaucoup au Moyen-Orient, les musulmans, le Seigneur les apparaît. Il appelle l'homme en blanc. Il se révèle à eux, puis c'est de même qu'ils sont sauvés. C'est au départ de l'expérience chrétienne, Dieu se révèle. Fait que c'est pas juste moi qui convainc quelqu'un de venir à mon église. Ça prend plus que ça. Puis je peux pas juste aller à l'église parce que j'ai peur d'aller en enfer. Parce que je peux faire peur à quelqu'un, puis il va dire, ben, je vais aller à l'église, j'ai peur d'aller en enfer. Ça, c'est pas une expérience, là. L'expérience de Jésus, ça ne peut pas être basé sur la peur. C'est basé sur l'amour. Ça, c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Si vous n'avez pas eu une expérience spéciale avec le Seigneur, demandez au Seigneur qui se révèle. Laissez-le choisir la façon qu'il va se révéler. Mais demandez-lui de le faire. C'est important parce que ça, c'est le fondement. Si Jésus est vraiment vivant comme il prétend, il est supposé être capable de se révéler à nous autres. Puis moi, je vais aller plus loin, je vous dirais, s'il ne se révèle pas, pourquoi on le servirait? Pourquoi je servirais un Dieu qui n'est pas capable de se révéler? Ça ne tient pas de bout, là. Si vous n'avez pas eu cette expérience-là, une expérience spéciale, ça peut être une prière. Quelqu'un, mettons, qui cherche un emploi depuis des mois, puis on prie pour lui, puis le lendemain matin, il a son emploi, ça donne une expérience. D'autres, c'est des gens, différentes expériences que j'ai vues. J'étais dans un meeting en Mégantic, puis Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un ici qui est en cours avec une compagnie d'assurance qui ne veulent pas régler. Puis le Seigneur dit qu'il va régler ça. Puis ça faisait plusieurs années que ça traînait. Puis tu sais, les assurances, eux autres, ils peuvent t'attendre pendant 50 ans s'ils veulent, ça ne les dérange pas, là. On a prié. Dans la même semaine, ils les ont appelés et ils ont vu régler. Ça, c'est une expérience. On doit rechercher ces expériences. Notre vie n'est pas basée sur ces expériences, dans le sens que il ne faut pas que je dise, ben Seigneur, il faut que j'aie une expérience surnaturelle à tous les jours, sinon je t'abandonne. Non. Dans la Bible, ça dit qu'on marche par la foi. Si tu marches par la foi, ça veut dire que tu n'as pas besoin de voir. On a besoin de voir. Il y a des grands moments dans notre vie où est-ce qu'on fait juste suivre le Seigneur par la foi parce qu'on croit. Ça veut dire, je ne vous dis pas d'avoir juste demandé des expériences, mais vous devez en avoir des expériences qui fait que dans notre cœur, je ne peux pas t'expliquer, mais je sais que Dieu existe. Je l'ai vu à l'œuvre, je l'ai vu guérir du monde devant mes yeux, je l'ai vu pourvoir de façon surnaturelle, je l'ai vu intervenir, je l'ai vu aussi donner des directions à des gens. Je sais qu'il existe. Puis ça me permet comment je dirais, de perdurer dans ma vie chrétienne. Okay? C'est pas ceux qui commencent qui ont une récompense, c'est ceux qui finissent. Puis soyons pas des gens qui commencent quelque chose puis qui finissent pas. Tu sais, l'éternité, ça commence au jour où tu donnes ta vie au Seigneur. Puis on veut rester sur cette ligne-là de l'éternité. Quand on meurt, c'est juste un passage, on s'en va dans un monde meilleur. Mais même ici, les gens que je connais qui servent vraiment le Seigneur, leur vie est meilleure. Dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de difficultés, mais ils ont une meilleure vie. Parce que le Seigneur les accompagne. OK? Normalement, si on a une expérience surnaturelle, ça va nous mener à un engagement. Engagement envers le Seigneur, puis un engagement envers les autres. Ça, c'est un signe aussi qu'on a eu une expérience avec Dieu. Je m'engage envers Dieu, puis je m'engage aussi envers les autres, parce que en réalité, Dieu, je ne le vois pas. Puis vous comprenez que Dieu n'a pas besoin, il n'a pas besoin que je le serve. Tu
Tu sais, le Seigneur, il est complètement autosuffisant. Fait que quand je sers Dieu, en réalité, c'est les hommes puis les femmes que je sers. Que Dieu m'envoie des gens, puis il veut que je sois un serviteur de ces gens-là. Puis c'est comme le Seigneur disait, ben, si tu veux me servir, sers mes enfants. Ça, c'est un signe. Puis si notre expérience chrétienne est complètement centrée sur nous-mêmes, que, mettons, je viens ici, puis dans ma tête, vous êtes tous nés pour me servir, il y a quelque chose qui manque dans mon expérience. OK? Je comprends qu'on se sert les uns les autres, puis on se sert les uns des autres. Chacun de nous autres, à un moment donné, on va utiliser les autres. Ça fait partie d'une relation normale. Mais si l'unique but que j'ai en relation avec quelqu'un, c'est de l'utiliser, ça, c'est pas chrétien. Ça fait pas partie de l'expérience chrétienne. Je comprends que, comme un petit bébé, quand tu es un enfant, ben, le monde tourne autour de toi. Tous ceux qui sont autour sont là pour te servir. Puis tu n'es pas en état de servir encore. Quand je commence ma vie spirituelle, souvent, il y a une période où est-ce que tout a rapport à moi. Dans le sens, je viens ici, ben priez pour moi. Tout est centré sur moi. Ça fait partie de l'immaturité. Ça a sa place, mais ça ne devrait pas durer toute la vie. Il faut qu'à un moment donné, on mature, puis on découvre, soudainement, je découvre qu'il y a d'autres mondes que moi dans la pièce. Puis, étrangement, ces gens-là aussi ont des besoins. Qu'il n'y a pas juste moi ici qui a des besoins. Puis là, je découvre ça, puis je me rends compte, hey, Guy, il y a des besoins, Christian a des besoins. Les gens ont des besoins. Ah, ben, je n'avais pas vu ça avant. Moi, je venais ici pour moi. Puis là, je deviens mature. Quand tu es mature, normalement, tu es capable d'avoir des enfants et t'en occuper. Tu es capable de t'occuper des autres. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Un des signes de la maturité puis de l'expérience, il y a un engagement vers les autres, puis envers le Seigneur. Tu sais, si on prie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans l'intention de faire ce qu'il va me demander. Pas comme un frère m'avait dit, ben, moi, je veux savoir ce que Dieu veut, après ça, je vais décider si je vais le faire ou non. Il se demandait pourquoi Dieu ne parlait pas. Il avait quasiment décidé de ne pas obéir avant de commencer. C'est que si vous demandez au Seigneur qu'est-ce que tu veux, ben, ça devrait être dans l'intention de faire ce qu'il veut. Okay? Puis quand je vous dis, d'habitude, le travail de Dieu, ça finit tout le temps que c'est les autres. Parce que Dieu n'a pas besoin de mon argent, il n'a pas besoin de mon temps, il n'a pas besoin de... Ça ne veut pas dire que je ne passe pas du temps avec lui, là. Mais normalement, l'expérience va m'amener vers les autres. L'autre chose, c'est une expérience qui mène à mourir à soi-même. Okay? Dans la Bible, il parle de ça beaucoup. Il parle de naître de nouveau. Il parle aussi d'une semence. Si tu mets un grain dans la terre, il faut qu'il meure pour produire d'autres. C'est quand il parle de la mort dans la Bible, mourir à soi-même, c'est pas voyons, qu'est-ce qui m'arrive, puis c'est pas drôle. C'est si tu veux avoir la vie en abondance du Christ, il faut que tu meurs à toi-même. C'est quoi mourir à soi-même? Ça revient un peu à ce que je vous disais tantôt, que soudainement, la vie, elle ne tourne plus juste autour de moi. Puis là, je vais arriver à une place de maturité où je vais être capable même de faire passer les autres avant moi. Puis ça, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Juste, il y en a qui ont de la misère à laisser passer un autre avec leur auto. Ils s'enragent pendant une demi-heure parce que quelqu'un les a dépassés. Selon mourir à soi-même, c'est de laisser les autres passer. Passer les autres avant. Ça, c'est un signe aussi de l'expérience avec Dieu. Le fruit va être un abandon progressif.
ça n'arrivera pas du jour au lendemain, là. C'est progressif. J'en ai encore un petit bébé. Son autonomie va prendre, ça dépend, là, il y en a qui ça prend 20 ans. Il y en a qui à 60 ans ne sont pas autonomes encore, là, mais normalement, autour de 16, 17, 20, 25 ans, tu devrais être autonome. OK? Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans la vie spirituelle, j'espère qu'on ne prendra pas 25 ans à devenir mature. On peut le faire. Je ne pense pas que ça devient instantané. Il y a une progression, il y a un travail qui se fait, mais de plus en plus, cette progression-là va nous aider à abandonner cette vie-là qui est centrée sur nous. Okay? L'autre chose qui fait partie de l'expérience chrétienne, c'est la conscience du Saint-Esprit. D'être conscient qu'il est là. Pourquoi c'est important qu'il est conscient qu'il est là? Chacun de nous autres, à tous les jours, on vit des situations où on se demande quoi faire. Si on est conscient que le Saint-Esprit est là, il va nous guider dans nos choix, pas dans le sens de nous contrôler puis avoir cette mentalité-là, de dire, ben moi je fais rien si Dieu ne me l'a pas dit. Non, non. Je suis autonome. Il y a des choses que je sais, je suis capable de reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal. Mais des fois, c'est pas si clair que ça. Tu sais, je sais pas, mettons, quelqu'un m'offre une nouvelle emploi. C'est-tu le temps de lâcher ma job puis m'en aller à l'autre place? C'est-tu un bon mot? Je ne sais pas. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La conscience que lui est là avec moi à l'église, dans mon auto, au travail, à la maison, quand je dors, il est tout le temps là. Mais souvent, nous autres, on prend pas, on n'est pas attentif. Puis si vous êtes comme moi, quand je perds mon attention au Saint-Esprit, c'est souvent là que je prends des mauvaises décisions. Puis souvent, c'est là que je me mets dans la dèche. Okay? Le Seigneur est là pour nous racheter, et cette conscience-là du Saint-Esprit, puis ça, c'est quelque chose, j'aimerais ça qu'on prie, que le Seigneur éveille notre conscience pour qu'on soit conscient qu'il est là constamment. Pas dans le sens que je ne peux plus avoir mon attention à rien d'autre, là. Non, non, il est là. Je sens qu'il est là, comme une présence. OK? Je vais prier pour ça. Seigneur, je te prie qu'on puisse avoir cette conscience-là de ta présence, qu'on puisse sentir que tu es là à chaque instant, Seigneur, au quotidien, qu'on soit attentif, qu'on réfère à toi, Seigneur. Quand on a des décisions, quand on a des choix, quand on doit réagir ou agir, qu'on soit conscient que tu es là. OK. Peut-être juste une petite chose. Souvent, quand le Saint-Esprit veut nous parler, chaque personne, il y a un signe qui va venir sur vous, que c'est comme si le Saint-Esprit dirait hey, attends, direct. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un coup, là, ça peut être juste. Là, qu'est-ce qui. Tout d'un coup, il dit tiens, quelqu'un vient me toucher, c'est qui? Si je suis en arrière. OK? Des signes. Il va vous en donner quelques-uns. Souvent, quand le Saint-Esprit veut nous parler, il y a des gens qui vont. Ton oreille vient bien chaude. Puis là, tu sais, c'est comme le Saint-Esprit qui dit hey, je vais te parler. D'autres, il y a des gens que les paupières se mettent à sauter de même. C'est un signe. D'autres, il y en a que la main vient chaude. Souvent, quand Dieu me parle, quand je prêche, ma main vient brûlante. Puis, tu sais, elle est assez chaude que si je mets la main sur quelqu'un, la personne, elle dit, voyons, c'est donc bien chaud. C'est un signe. Le Seigneur veut mon attention. C'est qu'il y a différents signes comme ça. Chacun, ça va être un signe différent. Juste de demander au Seigneur, moi, Seigneur, quand tu veux mon attention, c'est quoi que tu veux faire pour moi?
chacun est différent. Il y a des gens qui sentent un parfum comme une fleur. Il y a une odeur qui vient, c'est Saint-Esprit qui est là. D'autres, c'est des ombres. Souvent, dans le périphérique, si je te regarde, je vois quand même qu'il y a quelqu'un là. Dans cette zone-là, souvent, le Seigneur, il va se révéler là, une lumière qui passe, quelque chose. Okay? Il y a différents signes. Demandez au Seigneur, il va vous le donner. L'autre chose, c'est une transformation. OK, là, c'est une transformation visible. Okay, si j'ai une expérience avec Dieu, les gens de mon entourage vont voir qu'il y a quelque chose qui change. Je n'ai pas besoin d'avoir un T-shirt « Je suis chrétien ». C'est supposé de se voir. Vous pouvez avoir un T-shirt « Je suis chrétien », j'ai rien contre ça. Là. Mais si ça prend ça pour qu'on reconnaisse que vous êtes chrétien, il faut prier. OK, dans Acte 4, 13, ça dit lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, les deux des apôtres, là, et ça, c'est les gens qui étaient là, qui étaient contre eux autres, puis eux autres sont en train de leur répondre. Okay, ça, c'est le contexte de cette histoire-là. Ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils ont vu, ils ont dit, ce monde-là, c'est du monde ordinaire, là, il n'y a rien de spécial. Là. Comment ça qu'ils parlent avec autant d'audace, puis ont l'air d'être si intelligents tout d'un coup? Puis là, ça continue, il dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. OK? Puis ça parle parce que si on passe du temps avec Jésus, les gens qui nous entourent vont reconnaître qu'on était avec lui. Autant les chrétiens que les inconvertis. Des fois, ils ne savent pas comment le mettre en mots parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire qu'on a. Ils vont dire, toi, il y a quelque chose de spécial sur toi, c'est quoi? Il y a quelque chose, c'est quoi? Ou les gens vont nous demander, au lieu de, ils sont gênés de nous dire, veux-tu prier pour moi? Ils vont dire, tu penseras à moi, là. Tu penserais à moi. Tu aurais une bonne pensée pour moi, là. C'est ça, ça veut dire, prie pour moi. Pourquoi ils me demandent de prier pour eux autres? C'est parce qu'ils reconnaissent que j'ai été avec Jésus. Sinon, pourquoi ils demanderaient ça? C'est que ça, c'est un signe. Est-ce que, quand on regarde, on dit, ah, lui, il était avec Jésus. C'est clair, on le voit. Ça, c'est un signe important. OK? Puis l'autre chose, dans Marc 16, vers la fin, là, Marc, c'est un des évangiles là, dans la Bible. Il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Okay? Ça, c'est des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Puis, il n'y a pas dire, ça c'est au début, là, Jésus est avec eux autres. Il n'y a pas d'école biblique. Il n'y a pas un gros clergé compliqué. C'est monsieur tout le monde, madame tout le monde qui est comme ça. Les disciples, les gens qui croient, ils ont le pouvoir de guérir, ils ont le pouvoir de chasser les démons, ils ont tout ça sur eux autres. Ça, c'est des signes qui montrent qu'ils ont été avec Jésus, puis qui ont eu une expérience avec lui. Ça, c'est notre religion, on pourrait dire. C'est une religion qui est vivante, qui a une interaction avec Dieu, puis on devient comme un canal où est-ce que Dieu, au travers de moi, va rencontrer les autres. Quand il dit « ils imposeront les mains aux malades », vous comprenez qu'il n'y a personne de nous autres qui a le pouvoir de guérir dans ses mains. Ce pouvoir-là, il vient sur nous autres ou au travers de nous autres par Dieu, puis qui
touchent les autres. Puis ça, c'est des signes que Dieu a dit, voici les signes qui vont être sur ceux qui marchent avec moi, ceux qui croient en moi. Ces signes-là vont être là sur eux autres. Ça, je vous encourage de ne pas manquer une occasion de prier sur des malades. Si vous rencontrez des démons, chassez-les. Oui, c'est des signes qui sont là. Le Seigneur nous donne autorité aussi. On a accès devant lui. Parce que Dieu, il vit en moi, le Saint-Esprit. J'ai accès à lui, je peux y parler. Je peux lui demander des choses. Il y a des gens autour de moi qui ont des besoins. Je peux aller plaider dans le Seigneur pour eux autres. Quelqu'un a besoin d'un travail, quelqu'un a besoin d'un auto, quelqu'un a besoin d'une guérison, a besoin de restauration. Ben, on va prier, on va demander au Seigneur. Ça, c'est des signes. Des signes que le Seigneur est vivant, parce que vous comprenez que ça ne sert à rien de prier un mort. Tu sais, si je vais dans le cimetière puis j'essaie d'appeler quelqu'un qui est dans la terre, je parle, normalement, il n'y aura pas de réponse. Jésus, il est vivant. Puis ça, c'est au cœur de notre relation qu'on a avec lui. On peut y parler. Il va nous répondre. Puis on peut plaider devant lui pour nous puis pour les autres. OK? Ça rapporte aux signes. Ces signes-là sont importants, mais ce n'est pas suffisant pour marcher toute notre vie avec le Seigneur. On a besoin, là, c'est dans Galates 5, 22, on a besoin des fruits de l'Esprit. OK. C'est quoi un fruit? Hein? Un fruit, ça pousse d'un arbre ou de la terre. Hein? Si, mettons, il y a un pommier, là, si je m'en vais là, au côté du pommier, puis j'essaie d'entendre le fruit forcé pour grossir. Pensez-vous que je vais entendre de quoi? Ça grossit tout seul. Okay? Les fruits du Saint-Esprit sont mis dans nous. C'est une semence qui est mise dans nous autres, qui grandit par la puissance du Saint-Esprit. Pas par nos efforts. C'est quoi l'effort que nous autres, on doit faire? C'est de s'abandonner. De le laisser agir. Hein? Le Saint-Esprit, dans un des évangiles, c'est celui qui me rend capable. C'est que si vous vous sentez incapable, vous êtes à une bonne place, parce que lui va vous rendre capable. Capable de quoi? Les fruits, ça dit l'amour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais on a des sérieux besoins d'amélioration au niveau de l'amour. Hein? C'est pas notre moi le plus fort. C'est ça, c'est pas naturel, hein? Tant que c'est centré sur moi, il n'y a pas trop de problème. Quand c'est pour aller vers les autres, c'est plus complexe. Puis, on pourrait dire que notre vie, souvent, il y a beaucoup d'histoires d'échecs par rapport à l'amour. OK? Fait qu'on a besoin... Hein? Non, je pense pas que je suis seul. Mais le Saint-Esprit peut nous rendre capables d'aimer. Puis aussi, de nous donner sa définition à lui de l'amour. Parce que nous autres, souvent, on a une définition qui n'est pas bonne, là, qui est centrée sur mes besoins personnels. Puis l'amour biblique, c'est pas ça. Hein? Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est que pour Dieu, la définition de l'amour, c'est pas recevoir, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui parvienne à la vie éternelle. Okay? Dieu dit, il a aimé, la preuve qu'il a aimé, c'est qu'il a donné. Fait que si on veut être capable d'accomplir ça, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Après ça, la joie.
nous aussi, on peut en prendre. Hein. La paix. On vit dans un monde troublé, ça n'a pas de sens. La paix, c'est une des valeurs qu'on a reçues de Dieu. Probablement, bon, on pourrait avoir une liste, là, mais dans les choses que Dieu nous a données, la paix, c'est probablement un des plus beaux cadeaux qu'on peut recevoir. Puis c'est pas une paix qui est circonstancielle. Ça veut dire, je suis pas en paix parce que j'ai aucun problème. Cette paix-là, on le voit avec Jésus, il est dans une tempête puis il dort. Ça, c'est la vraie paix. La paix de Dieu. C'est pas la paix circonstancielle qui dit, bon, aujourd'hui, j'ai une journée calme, je suis en paix. Demain matin, je ne sais pas ce qui va m'arriver. C'est, quoi qu'il arrive, j'ai la paix de Dieu. Okay? La patience. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. La bonté, bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Fait qu'on a besoin d'une balance entre les fruits, qui devient ma nature, qui je suis, puis le surnaturel, qui est ce que je fais. Je fais des miracles, merci Seigneur, mais est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis rempli d'amour? Ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Puis comme je vous dis, c'est pas naturellement en grande quantité dans nous autres. Ça. Tu sais, les gens disent, je suis patient, là, mais dépêche-toi. Tu sais. Ça, c'est nous autres. La patience de Dieu, avez-vous déjà pensé à quel point Dieu est patient avec vous? Hein, c'est dur à comprendre, ce niveau de patience-là. Comment Dieu est patient avec l'humanité. Tu sais, si moi je serais Dieu, ça fait longtemps que l'Apocalypse aurait eu lieu. Mais Dieu, c'est pas moi, là. Oui, c'est ça, une chance. Hein? Une chance, t'es bien content que c'est pas moi. Lui, il est patient comme on ne peut même pas comprendre. Et lui, il dit, quand mon Saint-Esprit va être dans toi, je vais te rendre capable d'être patient. Tu sais, je ne serai jamais patient comme Dieu, là, mais je peux certainement m'améliorer dans ce domaine-là. Ça, c'est les fruits de l'Esprit. Si on accueille ces fruits-là, on dit, ben Seigneur, fais de moi une bonne terre où ça va pousser, puis ça va avoir des fruits en abondance. Puis pas essayer de mettre ça en pratique, mais de laisser lui le faire dans nous autres. Donne-y de l'espace, puis il va le faire. Ça, c'est un peu un résumé de ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Là. On a vu beaucoup plus que ça, là, mais je voulais fermer ce point-là. La semaine prochaine, on va parler sur la repentance. C'est que je vais finir par la prière avec ça. Là. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous aimes. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci, Seigneur, parce qu'on peut expérimenter ta présence. On peut expérimenter, Seigneur, ta bonté, ton amour. Seigneur, merci parce que tu nous utilises pour te révéler à d'autres. Seigneur, je te demande de répandre les dons de l'Esprit sur nous, les dons de guérison. Puis aussi, Seigneur, que dans notre caractère, notre nature, Seigneur, tu mettes les fruits de l'Esprit. Quand les gens nous voient, puissent te voir. Oui, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. On va aller chercher vous. Hein? Merci, bonne semaine à vous. On va aller chercher vous. Allez-vous chez vous. Non, c'est eux autres que j'ai envoyés chez eux. Mais eux autres, Oh oui, ça, ils sont déjà chez eux. So they're not on TV anymore. OK.